Eh bien yo les potes, c'est qui? J'espère que tout le monde va bien. En tout cas moi ça va nickel. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon Raspberry Pi 4. Donc j'ai acheté sur AliExpress à 50 euros. Du coup c'est le modèle B et il fait 2 Go de RAM. Du coup voici un peu la boîte, à quoi elle ressemble. Raspberry Pi, computer. Bon je l'ai un peu défoncé parce que je l'ai ouvert tout à l'heure mais voilà. Les petites spécifications derrière. Et du coup c'est le modèle B avec 2 Go de RAM. 64 bits quad-core Cortex A72 processeur, 2 Go de RAM, 2 micros ports HDMI, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, un port gigabit Ethernet, du Wi-Fi, du Bluetooth, du PoE et la LIM, bien évidemment. Donc du coup on va mettre ça de côté. Après, qu'est-ce que j'ai eu dans le packaging? J'ai eu également un petit ventilateur qu'on pourra fixer au boîtier parce que j'ai acheté un kit. Donc c'est carrément un kit à 50 euros, c'est même pas le Raspberry tout seul. Donc là, c'est la lime, donc très classique hein, en type C, avec un petit interrupteur. Ensuite, on a un câble HDMI, donc HDMI vers micro HDMI. Après, on a, alors je suis pas trop sûr, c'est marqué micro SD XC 512 Go. Ah, je crois que c'est on dirait un adaptateur, je sais pas, c'est bizarre, je sais pas trop. Donc on voit bien que c'est full chinois, par contre derrière, on voit bien que c'est l'Express. Alors ici, on a également une carte SD de 32 Go. Après, on a le boîtier, le fameux. Donc au-dessus, on peut mettre le ventilo et en dessous, on a des petites grilles, tout ça, avec les petits freins en dessous là. Et ensuite, on a les petites grilles. Donc ça, par contre, je sais pas trop où les mettre. Donc je vais voir en ouvrant la boîte. Donc bah c'est parti, du coup, on va déballer instant. Alors ça, c'est la boîte. Hop. Ok. Il y a tout à l'intérieur. Donc je vous montre un peu à quoi elle ressemble. On a les gros trous pour les ports USB et les ports Giga ici. On peut l'ouvrir. Oh, un peu galère. Là, voilà, il était cassé. Ici on a la plaque d'au-dessus. Ensuite on a la petite visserie à l'intérieur. Alors, à l'intérieur il y a un dessous bizarre là. Oula, je sais pas trop comment je vais mettre ça. On va voir ça après. Donc je vous dis, il y a un fond un peu bizarre là, je sais pas ce que. Il y a un gros fond, donc je sais pas trop comment ça va se passer. Bon, la carte SD on verra après. On va déballer ça pour savoir ce que c'est. On a des petits trous pour insérer une carte SD, on dirait. Hop. Et là, on a un bout USB. Ouais, à mon avis, c'est un adaptateur. Mais je sais pas pourquoi c'est marqué 512 Go alors qu'il y a rien dessus, quoi. Ensuite, bah, la lime, bah, je vais la brancher du coup, je pense. Donc voilà, la lime est branchée. On va déballer le petit ventilateur. Faire gaffe, ça va pas perdre la vis quand même. Ok. Bon, il y a tellement de visseries, je vais tout remettre dans le paquet parce que je vais perdre des trucs. Donc voilà le petit ventilateur. Alors voici le câble HDMI, micro HDMI. Donc du coup il y a les petits caches dessus, on va les retirer instant. Hop. Donc là HDMI et là micro HDMI. Ensuite on a le fameux Raspberry, on va l'ouvrir instant. Les petits manuels. Raspberry Pi. Et là on a les petites indications. On voit pas. Ouais, c'est des petites explications quoi. Alors il reste plus que le Raspberry. Et voilà, la boîte est vide. Le fameux. Là je pense que vous voyez mieux les détails. Le port et tout. Voilà. Après, il y a les petites grilles. Je
je pense, une grille de refroidissement. Après là, le HDMI avec le micro HDMI. Et bah on va passer au montage. Donc du coup, on va essayer d'insérer le Raspberry dans son emplacement. Apparemment, le Raspberry va déglisser en dessous. Il va forcer un peu. Oh bah, nickel. Donc a priori, le Raspberry il se pose comme ça. On va y rentrer tout seul. Et après il se glisse sur le côté. Donc là il est dans le socle. Maintenant je vais poser ça par dessus. Alors est-ce que ça rentre? Ok. Première partie elle est rentrée. Si le début il rentre, normalement le reste il rentre. Ok, renforçant un peu, c'est bon. On a bien les petits ports qui dépassent, avec ici les ports aussi qui dépassent. Maintenant, j'ai peut-être fixé le ventilo. Ok. Le petit ventilo est fixé. Ok, donc j'ai vu sur internet que les petits dissipateurs comme ça se met là sur le processeur. Après, les autres, c'est sur les autres puces. Ouais, donc ça se met sur tous les puces. Ok, ok. Ok, super collage. C'est parfait. Et de 1. Donc là, je l'ai mis un sur le processeur. Ici, là. Ça se met tout seul, comme dans du beurre. Quel plaisir. On va le mettre à la pince parce que je sens que ça va être une galère ultime. Oh là là, il s'est mis parfaitement bien. Alors par contre, je les ai pas mis dans le même sens, mais bon. Je pense pas que c'est grave. Alors, petite mise au point. Donc là, j'ai mis les petits dissipateurs, donc les 4 que vous voyez. Ok, j'ai enfin trouvé comment brancher ce ventilateur. Donc là, il tourne, quel plaisir. Alors, en haut à gauche ici, j'ai laissé un pin d'écart sur la gauche. Et ensuite, j'ai mis le plus et le moins. Donc ici, vous voyez bien que le ventilateur il tourne. Ici, on a les petites LED ici pour montrer que c'est allumé. Et vous voyez comment j'ai branché sur les pins. Donc voici le branchement du ventilateur. Ok, donc voilà, il n'y a plus qu'à. Oh, il fait tellement de refroidissement, ça fait plaisir là. Alors, hop, on pose le cache. S'il veut bien. Ok, c'est dans l'autre sens. Ah, et le ventilateur il fait du bruit et quand il est posé, c'est par contre un bordel. Ok, donc d'après AliExpress, c'est normal qu'il y ait un jour. Donc il y a un sacré jour quand même, donc je sais pas trop c'est quoi le délire. Mais sur AliExpress c'est pareil, il y a un jour aussi ici. Donc on voit bien qu'il y a un gros écart entre les deux morceaux. Et ça a pas l'air de rentrer, donc je sais pas, ça flotte, c'est chelou. C'est très bizarre. Comment brancher, comment mettre les dissipateurs. Donc voici l'annonce. De base il est à 60 € je crois. Ah non, c'est le prix que je l'ai payé. Je l'ai payé à 60 €. Mais avec un code promo, je l'ai eu à 49, il me semble. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à, maintenant qu'il est monté. Je vais faire une prochaine vidéo pour installer le système d'exploitation. Donc je sais qu'on peut installer plusieurs OS dessus. Mais il me semble qu'il existe un OS qui s'appelle Raspbian. Donc c'est un genre de Debian pour les Raspberry. Donc on va tester tout ça. Donc du coup, je vais vous dire ce que j'en pense sur cette fin vidéo de ce Raspberry Pi 4. Donc du coup, pour l'info, moi j'ai acheté le kit Raspberry Pi 4 2 Go. Donc du coup, moi il m'a coûté 48 €. C'est cette annonce là, mais grâce à une extension de mon navigateur qui s'appelle Wanted et qui génère des codes promo automatiquement, j'ai pu avoir une réduction sur ma commande. Donc du coup, au lieu de payer, je sais plus combien, 55 je crois, j'ai payé 48. Donc au final ça fait 50, hein. Pour la vidéo j'ai dit 50, c'est logique. Donc du coup ce que j'en pense, j'ai eu très peur parce que j'ai cru que mes ports USB ils marchaient pas. Mais au final il fallait qu'il y ait une carte SD tout ça, donc j'étais un peu stupide sur le coup, mais après j'ai compris, donc tout va bien.
L'alimentation fonctionne bien, le ventilateur fonctionne bien. Le boîtier est en plastique, mais il est très bien. À part qu'il se ferme pas totalement comme vous pouvez le voir sur l'image. Il y a un petit jour, donc ça fait un peu bizarre. Mais bon, après ça dérange pas, hein, de toute façon c'est pas grave. Tant que le couvercle il se barre pas trop vite, ça va. Euh, Après, j'ai testé les ports RJ45, le Wi-Fi, tout marche nickel. Franchement, c'est excellent. Je vous recommande cette annonce, bah, n'hésitez pas surtout. Euh, c'est arrivé à peu près en 20 jours, donc ça va encore. C'est les délais qu'on a souvent chez AliExpress. Du coup, moi j'ai une carte SD de 32 Go avec mon Raspberry. Et l'adaptateur est super utile parce que pour brancher mon PC, ma tour n'a pas de port pour les cartes SD, donc du coup cet adaptateur m'a été utile. Et sinon voilà, ce Raspberry a été très... Je suis très satisfait de ce Raspberry, donc voilà. En tout cas, dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si jamais vous voulez acheter le même et que vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. Je vous réponds sans problème. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, et vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis ciao ciao pour la prochaine vidéo. Salut!